Bonjour à tous les petits bipèdes du dimanche, du mercredi, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. S'en fout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on va manger, comme d'hab, tu me diras, mais on va manger épicé. J'ai préparé une sélection de 10 sauces piquantes, donc de la moins forte à la plus forte. Donc sur le site, c'est un site portugais, donc c'est tout de machin, de conception portugaise et tout bordel. Donc le site s'appelle piripiri.com, si je dis pas de bêtises, je vous mets le truc juste là. Je tiens juste à prévenir une petite chose pour ceux qui vont demander. Les sauces sont classées du coup de la moins forte à la plus forte, mais ils n'ont pas su me donner du coup les points sur l'échelle de Scoville. Elles sont notées uniquement de 1 à 6, et nous la première donc du coup commence à 2 et la dernière finit à 6. Donc autant vous dire qu'on va douiller. Et joint à ça, comme je vous avais demandé du coup sur les réseaux, de me poser quelques petites questions. Donc c'est Lucie qui a fait les sélections et qui va du coup me poser les questions. Et moi du coup, on va aller des questions les plus tranquilles jusqu'au moins tranquilles en mangeant du coup à chaque fois une sauce piquante. Et la sauce piquante du coup va augmenter d'intensité à chaque fois. Si vous comprenez pas le principe, regardez ça, c'est bien. Donc on a de côté au cas où, parce que au cas où il va falloir prévoir, de la chantilly, on a un grand verre de lait, on a du pain pour éteindre le feu si vraiment c'est trop hardcore. Mais voilà, on va aller jusqu'au bout du défi. Ça me prendra le temps que ça prendra, je vais sûrement douiller comme jamais, mais on va aller jusqu'au bout du défi et on va manger les 10 sauces. Je sais pas ce qu'elle va, je sais pas encore essayer, on va les découvrir ensemble. Première question. Alors, première question. Première question, donc du coup c'est la manga et miel. Donc manga et miel. Alors, Attends. Vas-y, je t'écoute. pourquoi le Portugal? Pique un peu. Ah ouais? J'ai déjà goûté plus piquant, mais ça va. Alors, pourquoi le Portugal? Alors, pour de multiples raisons diverses et variées, mais la première raison, je dirais que c'était une époque où je cherchais à m'extirper de ma situation, où j'étais dans un endroit qui ne me plaisait pas, et un jour j'ai vu l'offre du coup d'emploi, donc ils proposaient le logement, machin, le remboursement en plus des frais de transport pour le Portugal. J'ai sauté sur l'occasion et je suis venu au Portugal, et ça fait plus de 4 ans et je ne regrette toujours pas. Voilà. Next question. Bon, tu veux l'approfondir ou je sais pas, mais elle est. Moi je trouve qu'elle manque de goût. On sent bien le miel, on sent bien la mangue, c'est bon, elle est bonne, mais elle prend, tu vois, elle prend quand même. C'est pas un truc de malade, c'est pas celle de la dernière fois, mais Par rapport à de la moutarde. c'est plus fort que de la moutarde. Alors du coup, deuxième question. Deuxième question. Alors attends. Alors je suis très généreux sur la sauce que je mets en plus sur les. Il n'y en a pas qu'un petit peu quoi. Et celle-ci, donc du coup, c'est la Fieri Pizza. Celle-ci, on est déjà sur du piment habanero, vinaigre de vin, vinaigre balsamique. Il y a du basilic, il y a de l'ail et de l'origan. Voilà. Vas-y, je t'écoute. En cas de doute, que pousse-t-on? On me pousse le gros. Pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est tout bête. Ça vient d'un jeu vidéo qui s'appelle Prey, P-E-R-Y, P-R-E-Y, pardon. Et au début du jeu, ils te font passer en fait une sorte de test un peu psychologique pour savoir comment en fait le jeu va. Je suis déjà en sursalivation. Comment le jeu du coup va influer par rapport à tes réponses, qu'est-ce qui va se passer en fait. Et il te met face à des choix. Face à des choix éthiques en fait, du style, bon il y a un train qui arrive, mais la seule façon du coup, enfin qui va avoir un accident, et la seule façon du coup de sauver tout le monde, c'est de renverser en fait la petite fille qui passe, tu vois.
Et au début, du coup, c'est juste ça. Donc, soit t'arrêtes le train, mais du coup, tu provoques un accident, ou soit, bah, du coup, tu tues la petite fille, mais tout le monde est vivant. Et. Non, il fait chaud. Et du coup, au bout d'un moment, ça part un petit peu en cacahuète, et il te propose ce même genre de dilemme. Et il te dit bon, bah, voilà, là, du coup, pareil, le train, l'accident, la petite fille, ou alors pousser le gros. Et voilà, ensuite, du coup, ça devient en fait une petite blague qu'ils mettent dans tous leurs tests à chaque fois, du coup, enfin, quand tu vas continuer, toutes leurs questions, même un truc qui n'a rien à voir, genre, vous préférez le jour ou la nuit, pousser le gros. Voilà, donc en cas de doute, on pousse le gros. Ça m'avait fait extrêmement rire à l'époque, on l'avait fait du coup avec Antoine, maître Capella pour ceux qui se souviennent. Et voilà, du coup, ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque, et voilà, donc en cas de doute, on pousse le gros. Tout simplement. Prochaine question. Et prochaine sauce. Prochaine sauce. Cette fois-ci, on passe sur la chipotle. Pour le moment, ça va, tu gères. Pour le moment, ça va. Alors, celle-ci, il y a du piment vert, habanero, toujours. Il y a de l'oignon, il y a du vinaigre balsamique, de la sauce soja, de la sauce anglaise, c'est la wafafaya, Worcestershire. Il y a de l'ail. Faudrait que je regarde ce que c'est, parce que c'est écrit gomma chantalane, mais je sais pas ce que c'est. En fait, du coup, c'est de la gomme de xanthane, en français. Et c'est simplement, en fait, un additif alimentaire pour épaissir et gélifier, du coup, les aliments. Voilà. Tout simplement. Je ne pense pas que ça apporte beaucoup de goût, mais ça va apporter, du coup, de la texture, quoi. Pour le moment, ça va, les sauces, ça passe. Débouche-toi, ma compa. Oula, là ça se débouche. Allez, sombre c'est. T'en mets beaucoup en plus, hein. Ouais, je suis gourmand. Ouais. Ouais. Allez, prochaine question, je t'écoute. Ah, apparemment, tu sais imiter sous le vent. Et pas n'importe quelle imitation. J'ai dit quoi à l'instant? Les droits d'auteur. Elle est pas mal celle-là. Comment? En fait, elle m'a rien fait sur la langue, alors que j'ai vraiment posé ma langue dessus. Sur le coup, ça a rien fait, puis tout là, Ça chaud. tout là, c'est chaud. Et du coup, c'est dommage parce que c'est là où je trouve mes cordes vocales. Donc, pour une imitation de Sous le vent. Sous le vent. Caramel. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand vol. J'arrête là. Il se passe quoi là? Et désolé pour ce qui vient de se passer. C'est pas moi, c'est les sauces piquantes qui ont cet effet-là. Quatrième question. Quatrième question. Ça picote. Alors cette fois-ci, du coup, c'est la sauce tout simplement qui s'appelle habanero. Donc comme tu peux t'en douter, habanero, il y a du thym, encore cette gomme, il y a du piment, il y a du vinaigre. Ouais, cette fois-ci, c'est pas... Ils sont pas cassés la tête, j'ai l'impression. C'est vraiment la sauce piment, quoi. Ouais, c'est pas plus mal. Mais elles sont bonnes en vrai. Elles ont vraiment un bon goût. Je suis prêt. Ok. Qu'est-ce que ça fait d'être le futur community manager d'un atelier d'artistes? Une très bonne question. J'attends de voir le projet. Enfin, comment du coup ça va évoluer, mais pour... J'ai pas trop envie de spoiler parce que peut-être ça se trouve, genre ça va marcher et tout. Ça porte la poisse de parler. Exactement. Mais si on ne parle que de mon rôle, va vite falloir que j'apprenne à parler portugais. Mais sinon, ça va être cool. Ça va être cool. Je vous en dis pas plus. Peut-être je vous en dirai plus sur ce projet quand il va vraiment éclore et qu'il y aura quelque chose. Pour le moment, je porte pas la poisse, j'en parle pas. Mais si on parle que de mon rôle, c'est-à-dire que je vais passer encore plus de temps derrière les écrans. Bon, soit. C'est cool. Voilà, c'est cool. On a hâte de commencer tout ça.
Voilà, très bien. J'ai juste, par contre, j'ai pas, c'est pas, ça pique, mais j'ai soif quand même. Mais ça va, ça reste. C'est Je vais en supportable. profiter pour. Donc, prochaine question. Prochaine question. Alors cette fois-ci, on passe sur la scorpion. Elle a une couleur translucide. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Ça fait surtout penser aux huiles piquantes, genre pour les pizzas. Parce que c'est Ouais. pas du tout épais. Ça fait un peu sang. Ouais. Alors, donc habanero. Alors, Trinidad Scorpion. Jolokia. Ah, il y a du jus de citron. Je vais juste me renseigner du coup sur ce que c'est Trinidad Scorpion, parce que je n'ai aucune idée. Ça doit être un piment. Oh oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Trinidad Scorpion est un piment. Il fut le piment le plus fort du monde avant l'obtention du piment Carolina Reaper en 2013. En effet, il atteint un niveau de chaleur de 1 200 000 sur l'échelle de Scoville. Oh. Et ça, c'est même pas la plus forte. Non mais attends, il y en a dedans. Ouais. C'est pas pour autant, tu vois. Après, ça se trouve, ils l'ont, tu vois, genre, ils Microdosé, ont bien dosé pour que... Et après, c'est quoi? C'est écrit But Jolokia, tout simplement aussi. Ah ouais. C'est Ghost Pepper. C'est du Ghost Pepper. 1 million. Ah. Bon là, ça va commencer à être marrant. Et on en est qu'à la 5e. Pour vous. Je vous aime pour faire ça. Je vous aime très fort. Là, tu vois, ils ont mis le petit truc, le petit Ah stop. bah ouais. Ça, c'est vraiment bien pour les pizzas. Fais gaffe de pas t'en mettre sur les doigts, hein, surtout. Ouais. Allez, j'écoute la prochaine question. Oh, ça fait ta tête quand même. Je vais regretter, hein. Je vais regretter ce que je suis en train de faire. Mais... Allez, je t'écoute. L'œuf ou la poule? Attends, ça va peut-être venir après. Laisse-la se diffuser dans ta bouche et faire effet. J'ai rien senti. L'œuf ou la poule? Attends. Peut-être le morceau de nuggets qui était trop gros. Bah, je suis déçu. Elle est pas forte. L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule, bah, c'est une bonne question. Ah, Ah, le regret va arriver. non, ça picotait, mais ça, c'est déjà passé. L'œuf ou la poule? Bah, j'aurais tendance à dire que c'est l'œuf qui arrive en premier. Non mais l'œuf il arrive comment? Mais en fait, l'œuf, il a pu être pondu par une espèce antérieure, et la poule, en fait, genre, enfin le poussin qui en est sorti, en fait, genre était déjà déformé, tu vois, par rapport du coup à ses parents. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je suis pas convaincue. Bah, en même temps, c'est normal, enfin, ça semble plus logique, parce que sinon, en fait, l'œuf, s'il est pas pondu, il a pas de raison d'être. Donc c'est forcément ça. L'œuf vient forcément d'une espèce antérieure. Enfin, la poule vient d'une espèce antérieure, donc du coup, de l'œuf en fait qui a été pondu. Et comme du coup on sait qu'en plus les poules, bah, ça descend des dinosaures, comme la plupart des oiseaux d'ailleurs, enfin je crois, peut-être pas la plupart, mais en tout cas les poules oui, bah on peut imaginer du coup le T-Rex bien menaçant, et qui maintenant genre picore dans sa basse-cour et qu'on mange en nuggets. Voilà, donc je pense que c'était l'œuf avant. Ce que tu dis n'a aucun sens. Voilà. Question suivante. Ouais, on va passer au Shanana. Le chaman. Shanana, Xanana. Ouais, bon, y a rien de...
Ah si, il y a du gingembre dans celui-là. Mhm. Waouh. J'ai reniflé et j'ai senti de la sauce genre qui a... Pas dans mon nez, hein, mais genre vraiment au fond de la gorge. Et déjà je sens que mon nez en fait est en train de se déboucher, en train de devenir tout... c'est tout humide. Je me retrouve avec un gros Mickey là en plein milieu de la vidéo. Alors, hop, c'est parti, un petit peu de sauce. Celle-ci, on va être bien généreux. Elle est très bonne. Hop. Et comme l'autre, du coup, j'ai quasiment rien sorti. C'est quoi celle-ci? C'est la chaîne. Mais il y a quoi dedans? Il y a du piment vert, du Thai green, poblano, malagueta. C'est des piments. Oui. Et il y a du gingembre. Tu nous jouerais pas un petit morceau de basse? Petit morceau de basse. Est-ce que vous voulez que je joue de la basse? Apparemment bof. Ouh. Ah ouais? Il vient de... Ouais. Il vient de taper, hein. Vous voulez que je joue de la basse, mais... vous voulez que je joue quoi? C'est pas une question, ça. C'est un gage. Bah, c'est une question, est-ce que tu peux dire non? Ouais, bon. Waouh. Pour un début, c'est quand même très bien. Ouais, Bah ouais. ouais. J'ai une grosse goutte de sueur. Oui, je l'ai vu couler de ton front. Au moins, on peut dire que tu joues à la sueur de ton front. Yes. Je fais de l'entertainment à la sueur de mon front. Là. Tout ça pour vous amuser un putain de dimanche soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre au répertoire? Holy dive. Attends, je vais continuer moi. Bref. C'était mes piètres capacités à l'heure actuelle de joueur de basse. Bon, on passe à la prochaine. On était sur la Xanana, on va passer du coup à la Butzilla. Et celle-ci, du coup, il y a du Jolokia. Butzjolokia. C'est que le jeu juste avant. En fait, tu peux faire un morceau de musique sur chaque sauce. Voilà, 1, 2, 3. Sur chaque sauce. N'importe quoi. Butzjolokia, du coup, Butzjolokia, si je me souviens bien, parce que elle apparaissait du coup tout à l'heure dans une autre sauce. Si je dis pas de bêtises, c'est Ghost Pepper. Ouais, c'est ça, Butzjolokia, Ghost Pepper. Autant pour moi. Et bah du coup, je vais m'essuyer. Il fait une chaleur. Je sais pas pour toi. Ça va. Je pense que c'est la sauce piquante. Ah, ça... J'ai chaud. Tu zoomes sur mon front là? Non. Après, faut dire, je suis généreux aussi. Au moins, je suis sûr que, tu vois, genre, je ne trahis personne. C'est vrai.
Allez, je t'écoute. Ah, quand le single du coup? Ça pique un peu. Waouh. On est passé à un autre level là. Waouh. Alors à quand le single? Bah comme vous pouvez le voir, c'est pas encore tout à fait ça. Et la base, donc à mon avis, il va y avoir du temps avant que ça arrive. C'est très marrant parce que t'as le dessous de la moustache qui rougit. Genre t'as les sous de nez là qui sont rouges. Ouais, c'est rigolo, hein. Donc le single, on verra dans longtemps, puis en plus, j'ai jamais vu un bassiste sortir un single tout seul. Là, ça marcherait peut-être le premier. Bah ouais. Ah, tu veux de la chantilly? Non, ça va. Et il en reste encore 3. Mais non, je suis bête. Attends, c'est laquelle qu'on vient de faire là? C'est la Buddy là? Ouais, ça il en reste 3. Ah bah, autant pour moi, je dis n'importe quoi. On était qu'à 4. Donc là, on va passer à 5. Ouh, et pourquoi pas? Autant vous dire que mon piercing sur la langue, là, il est en train de fondre. Alors, Jamaica Hot. Celui-là, je le sens mal. Alors, voyons voir. Putain, là, ils mettent les noms des pions, je les ai jamais vus. Hein. Ah, ça reprend. Alors, le Moruga Yellow. Ok, donc c'est la même... c'est le même plan du coup que le Trinidad Scorpion qu'on a eu tout à l'heure. Ensuite, il y a du Scotch Bonnet. Est-ce que c'est vraiment du Scotch? Alors, le Scotch Bonnet au piment écossais est une variété de piment nommée d'après sa ressemblance avec un Tam O'Shanter. Aucune idée de ce que c'est. Il est omniprésent en Afrique de l'Ouest ainsi que dans les Caraïbes, comme le piment habanero étroitement apparenté. Ce piment écossais est un indice de 100 000 à 350 000 sur le sel, ça va. Ouais. Ensuite, il y a de la pâte de tamarindo. Qu'est-ce que le C'est tamarindo? le tamarin. Et ensuite, du coup, il y a du jus de citron et du piment de Jamaïque, mais ils ne disent pas lequel. Bon. Il fait trop chaud. J'ai trop chaud en tout cas. Quelle idée de merde, je te jure. Au moins, on a de la sauce piquante. Allez, je t'écoute. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? C'est une bonne question. Est-ce que tu as reçu des conseils? Pas vraiment. En tout cas, le conseil qu'il aurait fallu me donner, c'est ne fais pas cette vidéo. Alors, c'est très bon. Hein. Par contre, la vache. Mais est-ce qu'il y a un bon goût ou est-ce que c'est juste piquant pour piquer? Ah non, non, c'est super bon. Hein. Il y a Ok. vraiment un bon goût, mais. Au meilleur conseil qu'on me donnait. C'est compliqué comme question. Pour être franc, là, tout de suite, je vois pas. Franchement, je saurais pas dire. Au travail ou en perso? De toute ta vie en général, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné quoi? Je vais être franc. Je suis un homme qui s'est fait tout seul. Non, je sais pas. Franchement, je saurais pas dire. Parce que des conseils, j'en ai eu plein, mais c'était tellement rempli de banalités qu'il n'y en a pas un en particulier qui me marque, ou en tout cas là, qui me vient à l'esprit. Mais si je pouvais donner un conseil, moi du coup, vraiment donner un conseil, ça serait... Si tu marches dans une crotte de chien, n'utilise pas ta main pour regarder ta chaussure. Voilà. Je valais rien comme réponse. C'est marrant parce que du coup, genre, fait que ça pique, machin, tout ça là, ça monte un peu à la tête. Donc c'est vraiment vrai du coup ce qu'il disait. Ouais, ça. Ouais.
Du coup, tu vas te shooter à la sauce piquante. Non, par contre, la Jamaïca Hot, là, celle que l'on mangeait, elle est vraiment super bonne. Ouais. Elle a vraiment un super goût. On passe à la Supernova. Et là, on est encore à 5. Qu'est-ce qu'on a? On a du scorpion et jaune, donc ça doit être le pareil qu'avant. Ouais, on est plus ou moins sur le même truc avec du coup des aromates différents. Mais on est sur la même intensité, je pense, au niveau du piment. Ouais. Si je dis pas de conneries, il disait combien du coup pour le Ghost Pepper? Pas 300 000 Scorpion machin. ou 200 000, je sais plus. Non, c'est pas possible. Scorpion. Enfin, si, en fait, c'est possible. Scorpion Yellow. Celui-là, ils disent qu'il peut faire jusqu'à 600 000. J'ai vraiment peur sur le dernier, je sens ça va être un truc de bâtard les derniers, genre un truc genre 1 million, je sais pas quoi. Bon, est-ce qu'au moins il va être bon? Il y a quoi? Vinaigre, sel, de l'ail, du gingembre. Ok. Ouais. Ta vache, comme ils sont forts. Tu le sens toi de l'obé ou pas? Non, Je le sens déjà. ça fait un peu sauce curry. Attention à tes doigts après. T'as vu ce que je m'inflige? Mais ils sont pas mauvais. Ils sont bons, mais tu sens que c'est fort. Ouais, c'est pas mauvais. Allez, je t'écoute. Si tu pouvais relancer les tendances mode d'une décennie, laquelle choisirais-tu? Mode vestimentaire? Ouais. Wow. Oh la vache. Il est bon, mais il arrache. Hein. Vache. Alors c'est une bonne question étant donné que je suis pas quelqu'un qui apprécie la mode particulièrement, mais je pense que pour le délire, je dirais tout le délire Renaissance ou Ah ouais l'époque victorienne sinon. Ok. Victorienne je pense, c'est un peu gothique machin, mais franchement Renaissance ça peut être marrant, genre je vois bien des gens que je connais habillés comme ça, tu sais, avec les grandes robes et tout, là, ça pourrait être marrant. Mais ouais, mais franchement sinon non, non. Je pense, ouais, époque victorienne. Ok. C'est un peu néo-gothique, tout ça. C'est pas mal. Tu dirais quoi, toi? Moi j'aurais dit années 70. Et ouais, soit ça ou comme tu dis, j'avoue que mettre les grandes robes et tout, on passe à la dernière. On passe à la dernière, la Fogo, qui veut dire feu. Et dans celle-ci, c'est écrit blanc sur noir, Carolina Reaper. Ah, c'est celle-ci. C'est donc le plus fort piment du monde. Ananas, il y a du vinaigre de pomme. Alors c'est écrit licor brutal, donc de la liqueur brutale. Il y a de la mangue verte, moruga, je sais pas ce que c'est. À mon avis, ça doit être genre de la morora, tu sais, du poison. Moruga, morora, t'as compris. Ah, mais c'est du piment aussi, mais oui, mais c'est un qu'on a déjà vu avant, mais je crois que du coup celui-ci c'est le vrai. Ah, mais oui, c'est le scorpion. Dis-toi du coup que dans les premiers il y avait du coup du piment scorpion là, qui peut atteindre jusqu'à des 1 200 000. Mais à mon avis il était vraiment en petite quantité. Là le premier ingrédient qui est marqué c'est Carolina Reaper. Donc il y a plus d'1 200 000 ce qui veut dire. Il y a du... comment ça s'appelle? Il y a de la menthe et... L'ananas, t'as dit? Ouais, de l'ananas je l'ai dit et... Vinaigre de cidre, de pomme. Non c'est du sucre. Pardon. La traduction c'est pas fait directement. Et je vais pas vous mentir, j'ai peur. J'ai peur, c'est même écrit attention danger sur la bouteille. C'est la seule bouteille qui est d'une autre couleur. J'avoue. Il te reste du lait, de la chantilly. C'est écrit, c'est une sauce que tu vas regretter. Ah ouais? Je vais bien, tout va bien, nous sommes bien.
Si vous me voyez partir en hurlant, c'est normal. Allez. Il n'y en a pas qu'un peu. Il n'y en a pas qu'un peu, mais ici on fait pas les choses à moitié. Allez, vas-y. Envoie. Dernière question, si tu avais 100 000 € à donner à une cause, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Super bonne. C'est le fogo dans la bouche là. Une association? Ouais. Si t'avais 100 000 € pour donner à une association, du coup tu choisirais laquelle et pourquoi tu choisirais l'association? Oh Piment sans frontières. Je... Oh, ah. Celle-là, je la mange pas comme j'ai fait avec l'autre sur la cuillère. Waouh. Elle est super forte. Par contre, elle est vachement bonne. J'ai chaud. Une association, 100 000 €. C'est une bonne question. Après, il y en a plusieurs. Il y en a plein en fait. Mais à qui j'aimerais bien donner. Mais j'hésite entre des sociétés protectrices des animaux. Enfin des... ASPA. Non, des associations du coup. Tu sais, contre les braconniers, les trucs comme ça. Certaines aussi associations qui... J'ai la langue, c'est un ramsteak là. Je te crois, c'est un pavé, laisse tomber. Tu casses en œuf et cuit. Non, tu vois les dalles là de la... Ouais. C'est pareil, j'ai ça dans la bouche. Non, tu sais, une association, bah, tu vois, genre qui se bat un peu contre les braconniers, ou même, tu vois, en pleine mer, les Sea Shepherds, je crois, tu sais, qui se battent contre les chasseurs de baleines. Il y a quoi d'autre? C'est ce genre d'association, quoi, du coup, vraiment qui va se battre, du coup, pour garder les animaux, tu vois, même par exemple la réinsertion des loups en Europe, ou des ours, tu vois, dans les Pyrénées, tout ça. Là, du coup, c'est des associations qui me plaisent. Pourquoi? Bah, c'est très simple. J'ai touché mon nez, j'aurais pas dû. C'est très simple, parce que je préfère les animaux à l'homme. Il vaudrait mieux que ce soit eux qui survivent que nous. Donc ouais, une association, bah, ça serait du coup de lutte contre, enfin pour du coup la protection animale. Okay. Voilà. T'aurais dit quoi toi? Pour le cancer, je pense. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est encore une maladie qui tue énormément et ça fait des années qu'elle est là et on n'a toujours rien trouvé. Ça se soigne, selon les cancers, ça peut se soigner mieux qu'avant. Si c'est détecté vite aussi. Ouais. Mais ça reste quand même une maladie qui tue de ouf, quoi. Faites attention à vous. Faites-vous souvent palper. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Avant de finir la vidéo, j'aimerais bien regoûter une des sauces pimentées. Parce que du coup, je l'ai pas vraiment senti, donc ouais. je vais vraiment essayer de la regoûter autrement. Ah si, moi j'ai une question. Mais du coup, c'est pas pour toi, c'est pour vous. Comment ça se fait que vous n'êtes toujours pas abonné et que vous mettez pas de like et que vous partagez pas? Mettez jusqu'au bout. Si tu vois ça, c'est que toi aussi, on partage, commente, like, abonne-toi surtout. Ah! Bonus, on allait finir la vidéo quand en fait on s'est demandé si finalement celle-ci était plus ou moins forte que la dernière du coup que j'ai goûté la Fogo. Donc on va faire le test maintenant, ça tombe bien parce qu'il reste un nuggets. Donc on va voir ce que ça donne. J'en ai mis quasiment autant que les autres.
Mais celle-ci, elle m'inspire vraiment de la peur, moi. Celle-là a un goût en fait qui me dérange beaucoup, Ok. mais elle est moins forte que l'autre. Là, elle est forte quand même. Ah.